Voilà, de retour sur ces plateaux, amis téléspectateurs. Oh là là, ça commence déjà avec des appels. Je le disais tantôt qu'on en parle avec docteur Willy Ngala Mouloumé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. En forme. Oui, oui. Je rappelle que vous êtes docteur au programme du programme national de lutte contre le monkeypox et le fièvre hémorragique rurale. Effectivement, oui. Très bien. Aujourd'hui, on en parle. Ça fait parler aujourd'hui dans toutes les cités, partout au Congo. On se pose mille questions de pouvoir comprendre l'impox. L'impox à Paris. On aimerait savoir avec beaucoup de détails, docteur Willy, c'est quoi l'impox d'abord? Bon, l'impox, c'est une maladie zoonotique qui se manifeste cliniquement par une apparition brutale de la fièvre et par les éruptions cutanées. Elle est causée par un virus, un orthopoxvirus, qui a été identifié pour la première fois en Danemark, au Copenhague, lors d'une recherche dans un laboratoire. On avait constaté que les singes tombaient malades. Et c'est à cette occasion qu'on avait mis en évidence ces virus. Et après cette identification de ces virus, c'était en 1958. Le premier cas humain est apparu en RDC en 1970. Ah bon? Oui, oui, à Bassan-Koussou. C'était un nourrisson de 9 mois. Et depuis lors, cette maladie sévit en RDC. Bon, pas disparu totalement, mais il y avait peut-être une petite accalmie après l'identification. Et vers les années 1996, la maladie a fait surface avec plusieurs cas. Mais je peux peut-être revenir à 1970. C'est que l'événement qui était marqué, c'est que c'était en 1968, il y avait une campagne d'éradication de la variole. Et après, 2 ans après, on s'est rendu compte qu'un enfant de 9 mois a présenté presque les mêmes signes de la maladie qu'on avait déjà éradiquée. Et c'est comme ça que la maladie a fait ces cas-là. Et puis, c'était une petite épidémie. Et vers en 1996, on a commencé vraiment à enregistrer plusieurs cas en RDC. Depuis 1998. 1996. Donc l'impox existait déjà depuis 1996. Existait depuis 1970 en RDC. Ah bon. Mais le nombre de cas, oui, oui, ont évolué peut-être en 1996. Et en fait, la population aujourd'hui, les gens s'agitent beaucoup par rapport à la mpox. Mais ce n'est pas une nouvelle maladie en RDC. Non, mais ça paraît brutal aujourd'hui à Kinshasa. Aujourd'hui, ça a touché Kinshasa. Aujourd'hui, il y a des provinces aussi qui sont touchées. Effectivement, la maladie a touché Kinshasa. Il y a des déjà, oui. Depuis le 18 août 2023, Kinshasa a commencé. 18 août 2023. Oui. Et ça a repris à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y avait pas encore eu des cas de mpox. Et c'était où? Dans quelle province déjà? Le premier cas enregistré à Kinshasa, c'était le 18 août 2023. 2023. 2023, oui, effectivement. Mais avant, le cas existait déjà à l'Équateur. Oui, à l'Équateur. À l'Équateur, dans les Sankourou, il y a des zones où la maladie sévit chaque jour. Donc, nous vivons avec cette maladie. Vous parlez de 2023, premier cas à Kinshasa. Oui. Actuellement, à part Kinshasa, il y a quelle province encore? Actuellement, 2025, en 2025. Nous sommes en 2025, toutes les provinces de la RDC sont touchées par cette maladie. Toutes les provinces? Oui. Comment ça? Toutes les provinces sont touchées par cette maladie. Peut-être à des nombres différents, mais au moins les 26 provinces de la RDC sont touchées par la maladie. Est-ce que ça tue directement? La maladie tue. Peut-être le taux de mortalité est faible par rapport à d'autres maladies. Mais quand moi je parle, je n'aime pas souvent donner cet aspect-là. Parce que même si le taux de mortalité est faible, un humain, une personne, c'est une personne. Si par exemple nous disons aujourd'hui que le taux de mortalité est inférieur à sa voisine 10%, mais si vous êtes l'unique personne de votre famille et que vous mourrez avec la maladie, ça ne sera pas bon. Donc pour nous, notre souci, c'est qu'aucune personne ne meurt d'une maladie où on est à mesure de donner la solution à temps.
Mpox, on vit avec, déjà comme vous venez de nous confirmer, ça fait des années. Alors comment ça se transmet? Bon, la maladie, c'est une maladie, on appelle c'est une maladie des contacts. Contagieuse? Oui, c'est une maladie contagieuse effectivement, mais c'est une maladie des contacts. Ça veut dire la personne peut se contaminer en entrant en contact avec un animal mort ou un animal malade. Seulement avec les animaux? Pas seulement avec les animaux, même aussi les personnes peuvent se contaminer en entrant en contact avec les humains. Ok. Si quelqu'un déjà est touché. Quelqu'un qui est malade, Malade. si vous entrez en contact avec lui, vous pouvez faire la maladie. Mais comment vous allez comprendre que cette personne est touchée? Bon, on arrive, hein, on y arrive. Quelqu'un qui fait la maladie, il fait de la fièvre, il a des éruptions sur son corps. Et là, c'est la forme vraiment classique de la maladie. Ok. Bon, je voulais quand même insister sur le mode de transmission, parce que je n'ai pas terminé le mode de transmission. En dehors de ces modes de transmission de maladie, la transmission des contacts directs, il y a aussi une transmission pendant la grossesse, donc de la mère à l'enfant, pendant la grossesse. De la mère à l'enfant. À l'enfant. Ok. Oui, la maman peut contaminer. Mais aussi, non seulement par contact direct avec la personne qui est malade ou bien l'animal, mais aussi à travers les objets essuyés d'une personne qui est malade. Qui est malade, ok. Oui. Ok. Ça aussi, vous pouvez aussi vous contaminer. Et aussi, vous pouvez vous contaminer par le rapport sexuel. Ah bon? Oui, oui, les rapports sexuels. Et d'ailleurs, d'ailleurs, le rapport sexuel peut vous contaminer de cette maladie, l'Mpox. Oui, oui, c'est ce qui fait d'ailleurs, qui a fait, vous savez, en 2022, la Mpox, je vous ai dit qu'on vivait avec la maladie depuis très longtemps. Depuis des années, mais oui. si il y a eu cette déclaration de l'OMS faisant la Mpox comme une urgence de portée de santé, une urgence de santé publique de portée internationale, c'est à cause de cette flambée de cas qui ont touché même l'Europe. Et la plupart de ces cas-là, c'était des transmissions sexuelles. Ah bon? Oui. Et déjà, et on vit avec, mais comment c'est qu'on peut se protéger, n'est-ce pas, pour ne pas être affecté de cette maladie? Bon, pour se protéger contre la Mpox, la première des choses... Déjà, j'aimerais vous assister aux symptômes. D'abord, le symptôme, d'abord, parce qu'il y a des gens qui peuvent être touchés, mais ne savent pas qu'il est touché à cette maladie. J'aimerais que vous puissiez insister sur aux symptômes. Les symptômes, c'est que quelqu'un qui fait la Mpox, il fait la fièvre, il va faire des éruptions cutanées, qu'on peut appeler peut-être vulgairement le bouton. Les boutons, le bouton à la face, oui, et puis aux extrémités des membres supérieurs et membres inférieurs. Et ce qui est vraiment un signe patent, c'est que ces boutons-là apparaissent même dans les paumes des mains, même dans les plantes des pieds. Oh. Oui. Donc, le forte fièvre, vous avez dit, le bouton partout. Oui, le bouton partout. Et puis, troisièmement, c'est... Ces boutons-là ne laissent pas les paumes des mains, oui. Et aussi, il y a des ganglions. Bon, les ganglions, comment je peux les expliquer encore dans un terme peut-être vulgaire. Les ganglions, disons, stéroïdes, pas forcément. Vous connaissez les maqueros, peut-être. Les maqueros, genre comme ça. Oui, du genre comme ça. Mais ce n'est pas seulement au niveau des mandibules, non, mais ça peut se développer partout, même dans les plis inguinales, au niveau des aisselles aussi. Alors, vous insistez beaucoup plus sur les symptômes. Alors, on se pose des questions de pouvoir comprendre. Cette maladie peut toucher même les enfants, même les femmes enceintes, oui, même les personnes âgées. Effectivement, oui. La maladie peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de... Comment est-ce que vous prévenez pour de gestes barrières? Comment se prévenir peut-être pendant que nous vivons avec? On ne sait pas quelle personne est déjà infectée, quelle personne est déjà touchée. Et comment est-ce que nous, la population, on peut se préserver, on peut se protéger déjà pour ne pas être atteint facilement? Sans pour autant savoir que la personne est malade. Sans savoir que la personne est malade, voilà. Le moyen... Peut-être qu'il a déjà des symptômes, mais il ne sait pas que c'est l'Mpox. Bon, vous savez, peut-être aujourd'hui, la Mpox, pendant la phase de la fièvre, c'est difficile de savoir de détecter que c'est voilà. Fait la maladie. Et mais peut-être c'est quand il y a l'apparition des boutons, des éruptions. Même pendant ce moment-là, quelqu'un peut aussi pas savoir que c'est ça. Oui, je dis, s'il y a des boutons, c'est facile de voir que la personne fait la maladie. Mais si c'est seulement la fièvre, c'est difficile de savoir. Maintenant, pendant cette phase-là, ce qu'on peut faire
quand on est en face de tout le monde, pour n'importe quelle maladie, c'est qu'il faut se laver les mains. Se laver les mains correctement. Donc, l'hygiène des mains. Laver les mains avec les savons, avec l'eau qui coule et avec les savons. Ça, c'est une première façon de se protéger. Mais aussi, essayer un peu de garder la distance. Parce que la mpox aussi peut se transmettre par les gouttelettes de la salive. Oui, oui. Mais la meilleure façon, vous voyez, dans le contrée où nous vivons, comme à Kinshasa ici, nous prenons les 207, nous nous entassons dans des véhicules. Voilà. Pour quelqu'un qui a déjà commencé à faire la maladie, même si c'est difficile de savoir que s'il fait pas, il n'a pas des éruptions, c'est difficile de savoir qu'il fait la maladie. Donc une meilleure façon de faire, c'est comme jusqu'à présent, il n'y a pas un traitement spécifique, parce que la prise en charge s'est fait, c'est une prise en charge symptomatique. Donc, ce que vous pouvez, c'est que nous encourageons la population pour le moment à se faire vacciner. À se faire vacciner, on en parle parce que c'est le problème qui vient pallier, n'est-ce pas, légèrement à ces problèmes. Mais comment est-ce que la maladie se transmet par la voie sexuelle? Ça s'est fait comment? Une fois que vous êtes en contact avec votre partenaire, ou comment? Ça se passe comment? La transmission sexuelle, en tout cas, merci beaucoup pour cette question parce que moi je trouve que c'est très capital. Oui. Quand vous êtes en contact avec votre partenaire, vous pouvez contracter cette maladie. Mais la forme typique de la maladie, comme je vous avais dit, il y a l'apparition des boutons, il y a la fièvre. Mais le cas de transmission sexuelle, c'est une forme atypique. Okay. Donc c'est un peu difficile aussi de savoir que cette personne fait réellement la maladie parce que vous allez voir peut-être c'est peut-être un seul bouton. Un seul bouton. Oui, c'est peut-être un seul bouton. Tout en étant ignorant, vous deux, et puis voilà. Il peut avoir un seul bouton peut-être au niveau des organes génitaux, même au niveau de la région anale. Et c'est comme ça que on demande aujourd'hui si vous avez un partenaire occasionnel, avec des partenaires, faire des rapports sexuels avec des partenaires occasionnels. Donc, on recommande vraiment de se protéger. Bon, se protéger, oui. Mais je me dis, même si vous protégez, ça... se protéger, si quelqu'un a le bouton au niveau du pubis, même si vous mettez les préservatifs, donc vous serez toujours en contact avec ces lésions-là. Donc, ce qu'il faut faire peut-être, en dehors de placer les préservatifs, mais il faut aussi voir... Porter le sachet. Non, comment vous allez porter le sachet? Il faut vraiment prendre le temps d'observer votre partenaire, afin que si vraiment vous trouvez qu'il y a des boutons anormaux, là, il faut rien en tout cas, mieux vaut s'abstenir. Mieux vaut s'abstenir. Oui, oui. Très bien. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu ce vaccin plus rapide comme ça? Bon, le vaccin ici... Le vaccin vient un peu plus vite parce que les gens se posaient des questions. C'est pas que le vaccin vient si vite. Vous avez trouvé vite le vaccin? En fait, ce n'est pas un nouveau vaccin. Le vaccin Mpox ici, ce n'est pas un nouveau vaccin en réalité. En fait, c'est le même vaccin qu'on donnait lors de la variole qu'on avait éradiquée de 1980. Seulement qu'il y a eu des modifications, des améliorations. Ça, c'est la 3e génération de ces mêmes vaccins-là qu'on est en train d'administrer. Ah bon? Oui, oui. Ce n'est pas un nouveau vaccin, c'est une amélioration. Donc, et vous faites confiance à ces vaccins, je pense? Oui, oui, bien sûr. Et ça nous apporte quoi déjà? Bon, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un traitement spécifique. Ok. Il n'y a que ça? Il n'y a que les vaccins. Ok. Au moins, si vous vous faites vacciner, vous avez une garantie qu'au cas où vous vous exposez, même si vous êtes connecté, vous contractez le virus, au moins vous ne ferez pas la forme grave de la maladie. Vous voyez? La forme est grave de la maladie. Seulement la forme est grave? Oui. Mais vous pouvez aussi être éteint facilement. Vous pouvez faire la maladie, mais vous ferez des formes mineures. Vous êtes touché? Oui. Mais pendant que vous êtes vacciné, vous êtes aussi touché. Vous êtes vacciné. Mais la maladie ne va pas s'extraire. La maladie ne sera pas plus grave comme pour quelqu'un qui n'est pas fait vacciner. Oui, oui. Ah, il y a un problème, docteur Willy. À ce niveau-là, il y a un problème. Comment est-ce que vous êtes déjà vacciné? Oui. Mais vous avez quand même la facilité d'être encore touché facilement. Mais sauf que vous êtes protégé simplement parce que la maladie ne va pas s'aggraver. C'est
C'est pas compliqué ça? Moi, je ne trouve rien de compliqué là-bas. Parce que... Au lieu d'être vacciné pour ne pas vraiment être touché, c'est ça. Même si vous êtes en contact avec la personne qui est touchée, maladie, et vous ne serez pas contaminé, par exemple. Bon, jusqu'à présent, pour quelqu'un qui est vacciné, le risque zéro n'existe pas. Au moins, ce que je vous dis, c'est que si vous vous faites vacciner, ça ne vous exclut pas à faire la maladie. Mais au moins, même si vous faites la maladie, vous ne ferez pas la forme grave. Vous allez faire la forme mineure que vous pouvez guérir facilement. Guérir facilement. Et qui peut prendre ces vaccins déjà, pour finir? Les enfants, les femmes enceintes, les gens allergiques, et quelles sont les catégories de personnes qui peuvent, qui peuvent accepter ces vaccins facilement? Tout le monde. Tout le monde, des zéros? Pas des zéros, d'une année et plus. Ils peuvent bénéficier de ces vaccins. De une année plus. À plus. Oui, oui. Qui peut facilement être vacciné. Vacciné pour le moment. Sans effet secondaire, sans réaction pour les allergiques. Bon, les allergies. Les femmes enceintes. Les allergies dépendent d'une personne à une autre. Et les femmes enceintes? Tout le monde peut être vacciné. Les allergies dépendent d'une personne à une autre. On peut vous vacciner, vous. Vous présentez les allergies, peut-être vous n'arrivez pas, vous présentez des fortes. Et qu'on vaccine quelqu'un d'autre, ça se manifeste. Non, non, non. Il n'y aura pas des inconvénients. Non, non, il n'y a pas des inconvénients. Ok. Alors, je pense qu'il y a encore un message. Le message... J'aimerais aussi vous pousser à garder votre caméra. Ah, ok. Et donner un message. D'abord aussi, je ne sais pas si en Lingala, à Kikongo, Swahili, ça dépendra de vous. Donner un message à toute la population qui me suit, le Congolais, les Kinos en particulier, par rapport à cette maladie, comment se préserver et comment se protéger et comment mettre en pratique le geste barrière. Bon, s'il faut donner le message... Moi, je veux que ça soit à Lingala. Hein. Oui, à Lingala. Même en Swahili, à Kikongo, ça dépend de vous. Ok. Ah, oui, on vous suit. Ce qui n'a pas ce message, n'a pas senga na ba ndeko na ngai ba kinois que bokono oyo ya monkeypox ezali katikati na biso na lolenge ya kobika ndenge tozalaka na kati ya ville ya Kinshasa ezali pasi pona koyeba ke mutu oyo azosala monkeypox soki nanu bambuma ebimi na zoto te. Ça c'est vrai. Na lolenge wana sikoyo moyen ya se protéger contre la maladie ekozala difficile. C'est pourquoi nazo senga na batu nyonso na bisika oyo bazopesa vaccin. OK. Soki baza na possibilité bazwa vaccin au moins bazwa parce que ndenge to mataka ba mituka na biso awa ya ba 207 bani tout ça ndenge to kanga makana ba transport lenge wana donc facilement se propager ko se contaminer na maladie wana mais au moins soki ozwi vaccin ozana 1000 chances ya kosala mal oza ekoki ko épargner na maladie à 100% mais s'il arrive que okosala maladie okosala ngo na forme gravité donc maladie et pas na yo kozala vraiment trop gravité et kozala un peu faible. Je pense que c'est ce que je peux vaccin bandaki déjà apparemment. Vaccin déjà. Et bandaki déjà depuis très longtemps. D'ailleurs, on vient de faire une campagne de vaccination de 10 jours ici à Kinshasa, mais on continue encore à donner des vaccins. Oui, oui. Et ça prendra fin quand? Non. Ça va continuer. La vaccination va continuer. Ça continue sans arrêt. Parce que c'est l'unique moyen que nous avons aujourd'hui. Donc, nous voulons vraiment mettre l'accent sur ça, faire vacciner la population pour les épargner à faire la maladie. Oh, très bien, docteur Willy Shingala Mouloumé, je rappelle que vous étiez de notre programme national de lutte contre le monkeypox et le fièvre hémorragique urale. Merci. Encore une fois, Tokobenga Bandeko Bongo, Bandima vraiment qu'on se faire vacciner parce que Banga vacciner, quand ça m'a cambo mususu, et bien Kinshasa n'est pas tambola canon. Alors, ce qu'on y a bêti c'était, je peux te bêta c'était, Bandeko bas se faire vacciner. Pour être maladie wana ya monkeypox et méga ko kamata peut affaiblir bana ya Congo. Merci beaucoup tout le monde, docteur. Merci.